Salut les amis, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de découvrir les coulisses d'un match de top 14. Aujourd'hui, on est à Montpellier au GGL Stadium pour suivre le match entre le MHR et l'Aviron Bayonnais. Au cours de cette vidéo, j'aurai l'occasion de vous faire découvrir tout ce que vous n'avez pas l'habitude de voir, c'est-à-dire les coulisses, les vestiaires, les zones où les joueurs évoluent et évidemment le bord terrain. Et après, bien sûr, la bodega et toute l'ambiance autour d'un match de rugby. Et regardez en plus que j'ai réussi à vous dégoter le maillot du MHR dédicacé par tous les joueurs de l'équipe, et il va falloir regarder cette vidéo jusqu'au bout pour découvrir comment faire pour le remporter. Donc les copains, installez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez découvrir plus de vidéos sur l'univers du rugby, et je vous fais découvrir les coulisses de MHR Bayonne. C'est parti. Bon les amis, maintenant je vais vous faire découvrir les coulisses, les vestiaires du MHR. Comme vous pouvez voir, c'est plutôt spacieux, hein. Franchement, j'ai pas vu de vestiaire avec une hauteur sous le plafond aussi énorme. Comme vous pouvez voir aussi, à la différence de certains clubs, c'est vachement bien rangé là, tout est quadrillé là. Petite pyramide de bouteilles d'eau. Bon, comme d'habitude, hein, chaque joueur a son casier avec son image, son maillot qui est déjà tout préparé et tout, toutes ses affaires. Typiquement, barrière fort à l'état avec ses claquettes. Je me permets. Chacun ses petits gris-gris. Là-bas aussi, super intéressant, je vous montre. Venez. La fameuse machine de cryo. Pour pouvoir revenir après un match compliqué. Et là, c'est la zone, on va dire, un peu des vestiaires à prendre. C'est-à-dire qu'en gros, tous les espoirs et les nouveaux arrivants ont un casier qui les attend. Donc, ça les motive à pouvoir performer et arriver dans l'équipe des titulaires. C'est les pipes là-bas. C'est ça. Autre anecdote intéressante, et ça je ne pense pas que vous trouverez dans un autre club de rugby, c'est que cette table sert aussi de table de ping-pong. Et à ce qui paraît, il y a… Ouais, vas-y, viens, il n'y a pas de souci. À ce qui paraît, il y a un tournoi interne ici sur cette table. Donc voilà, franchement, je crois que j'ai jamais vu une table de ping-pong dans un vestiaire de rugby. Franchement original. Franchement, j'achète. Hein. Maintenant, direction la salle de musculation, j'ai plein de choses à vous raconter dessus. Vous allez voir, franchement, il y a des anecdotes assez intéressantes. Bon, déjà, comme vous pouvez constater, tout est vraiment haut de plafond ici. Ça donne vraiment cette impression de grandeur. Bon, après, vous voyez, hein, salle de musculation vachement quali. On sent que les joueurs ont du plaisir à rester ici. Dans les petites anecdotes que je voulais vous raconter, par exemple, regardez, le tableau des records. En gros, pour chaque discipline, enfin, chaque, on va dire, atelier de musculation, il y a des records et chaque joueur cale son record et tout. Et ce qu'on m'a raconté, c'est qu'en gros, il y a une cloche, je ne sais pas où elle est, et il y a le terme là-bas, sonne la cloche. Dès qu'un joueur arrive à établir un record personnel, il tape la cloche. Et bon, voilà, c'est plutôt insolite, franchement. Je n'avais pas l'habitude de voir ça dans d'autres clubs. Il y a aussi un truc assez intéressant, on m'a parlé d'une machine qui est assez inédite. Je n'avais jamais vu ça auparavant aussi. L'Alter-G qui est là-bas, je vous montre ça. En gros, ça permet de simuler en fait un effet d'apesanteur. C'est pour les personnes en général quand ils font les croisés et tout, c'est pour pouvoir courir avec un effet d'apesanteur. Et voilà, franchement, j'avais jamais vu ça de ma vie. Et pour dire à quel point ils sont au top de la technologie d'entraînement et de musculation à Montpellier. Autre chose assez intéressant aussi, c'est qu'il y a une fresque ici en haut de la salle de musculation qui reflète un petit peu toutes les valeurs du club. Ça part de l'accomplissement par l'effort, hein, la préparation physique qui amène jusqu'au match et au GGL Stadium pour ensuite respecter toutes les valeurs propres au maillot du MHR jusqu'à la récompense ultime, le Brennus, les titres que le club a eu la chance de remporter en 2022. Donc voilà, ça retrace vraiment le parcours qu'il faut faire pour aller jusqu'au titre ultime. Bon, comme vous le savez, hein, le surnom des supporters et des joueurs de Montpellier, c'est les Cistes. Et vous n'êtes jamais posé la question, c'est quoi un Ciste? En fait, comme vous pouvez le voir dans le logo du MHR, il n'est pas ici, mais je pense que vous l'avez tous en tête, c'est une fleur qui a la particularité d'être résistante à tout, en fait, elle résiste à l'adversité et tout, et c'est vraiment un symbole qui inspire les joueurs du MHR. À travers le couloir qui amène jusqu'au stade, il y a tous les éléments forts qui ont fait l'histoire du club, hein, de la montée en top 14 à tous les premiers trophées qu'ils ont remportés,
les 4 fantastiques, les célèbres évidemment. Voilà, c'est un bon moyen de rappeler aux joueurs vraiment le patrimoine du MHR, le titre de la Challenge Cup pour arriver jusqu'au titre ultime, le Brennus. Voilà, plein de moments d'histoire qui sont expliqués dans ce couloir et qui donnent le ton pour que les joueurs se surpassent. Il est impossible d'aller au GGL Stadium sans passer par cette case, forcément. Les trophées du MHR, les 2 belles Challenge Cup qu'ils ont remportées et évidemment le Graal, celui que tout le monde ambitionne, le fameux bout de bois, le bouclier de Brennus qu'ils ont remporté en 2022. Heureusement qu'il y a une vitre, parce que franchement je pourrais passer ma vie devant le Brennus tellement qu'il est beau. Direction maintenant le bord de terrain pour rencontrer une des plus grandes légendes du club qui va nous parler un petit peu de l'identité du MHR. Le MHR, il est né de la fusion de 2 clubs, le MUC et le Stade Montpelliérain. Donc c'était 2 clubs un peu différents au sein de Montpellier. Il y avait un club universitaire, donc c'était vraiment la fougue, la jeunesse, l'innovation, on va dire. Et l'autre côté, le Stade Montpelliérain, c'était un peu plus, on va dire, une équipe rugueuse qui était fondée sur les basiques de notre sport, le combat, l'agressivité, les avants. Et cette fusion-là, ça a donné le MHR d'aujourd'hui. Et je pense qu'on se nourrit de cette fusion-là et de ces 2 identités, où on est un club qui, bien sûr, en premier, on est un jeu où on doit dominer l'adversaire, où on doit être fort devant, et ça, c'est ancré dans notre identité et dans notre système de jeu, mais qui laisse place à l'innovation et à la fougue. Voilà, il y a ces 2 aspects-là du jeu qui nous vont bien et qui forment un tout à l'heure actuelle. Si tu devais me citer un petit peu des événements clés, des choses qui ont fait que le MHR a changé de dimension. On est arrivé ici en 2007, on a voulu avoir plus d'ambition et la venue de Fabien Galtier nous a permis aussi d'évoluer. Cette saison-là, elle restera pour moi gravée à jamais parce qu'on a totalement basculé et on a joué le haut de tableau avec un apprentissage du haut niveau, l'apport technique de Fabien qui nous a fait énormément de bien et jouer pour une première fois un match de barrage, une demi-finale et une finale, même si on a perdu à l'arrivée. C'était quelque chose de fantastique pour moi et pour le club. Donc cette année-là, elle sera particulière pour nous. Et à la suite de ça, on a joué, je crois, depuis la saison 2010-2011. On a loupé qu'à 3 occasions les phases finales du championnat. Ouais. Donc c'est pour dire que le club a changé totalement de niveau à partir de ce moment-là et fait partie maintenant des clubs qui jouent le haut tableau, même si cette saison c'est un peu compliqué pour nous, mais on a espoir de se maintenir et surtout voilà, de revenir à notre niveau. Pour parler un petit peu aussi de l'ambiance au GGL et tout ça, comment tu peux me définir un petit peu l'atmosphère qui existe dans ce stade avec ce public? Dans le stade, le public, c'est vrai que le public il est assez difficile à Montpellier, il est capricieux. C'est pas trop une terre de rugby encore pour l'instant. Ouais, ça va devenir, ça peut devenir. Il y a du rugby, mais il y a beaucoup de sports aussi. On pâtit parfois de la concurrence d'autres sports. Mais les gens aiment se retrouver au rugby parce que c'est un sport convivial, ils aiment les valeurs. C'est vrai que nous, si sur le terrain on arrive à produire quelque chose de bien, on va être poussé par ce public. Il peut être vraiment extraordinaire. Quand on met les choses dans l'ordre, il nous pousse, il nous emmène de l'avant et derrière, il ne peut rien nous arriver à domicile. Mais parfois, si on ne joue pas très bien, il peut être dur et exigeant. Donc voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie du sport. Super, merci pour tout, pour ce temps. Et on espère qu'on va gagner. Hein. Eh oui. Allez, le MHR. On est 1h30 avant le coup d'envoi du match. Là, les 3 quarts sont en train de faire un petit jeu d'activation, histoire de se préparer psychologiquement, neurologiquement avant le match. Ces petits jeux ludiques, hein, vous voyez, les raquettes de tennis et tout ça, histoire de se préparer avant de jouer le match. On inverse avec Ben. Comment ça va? Allez, go! Oscar, pose le test. On inverse avec Ben. Allez! En attendant que les joueurs s'entraînent, je vous fais découvrir tous les endroits sympas du GGL Stadium.
Bon les amis, le match va bientôt commencer, on est dans la zone où tous les supporters se retrouvent avant le match. Je vais vous faire découvrir un petit peu l'ambiance. Bon, comme dans son habitude, les buvettes sont au rendez-vous, mais aussi plein d'activités. On va se mesurer, j'ai toujours voulu savoir quelle taille je faisais. À côté de mon frérot là. Dis-moi. Compliqué? Ah, je savais. Peut-être Colis. Ouais, je savais que je pouvais pas être rugbyman pro quoi. De la bonne musique, de la bonne ambiance, tout ce qu'on aime avant un match de rugby. Direction les buvettes, Larry Buffet, il n'y a pas meilleur nom pour une buvette. Bon, autant dire que j'essaye même pas de me mesurer à Tolène et Verag. Voilà, ça sent bon là. Enfin bon voilà, des buvettes, histoire de se restaurer et de boire un petit verre. Ah, il y a encore une zone, regardez. On arrive dans la bodega qu'on retrouvera ce soir après. Avec au programme bière pong et évidemment une vue privilégiée sur le stade. J'ai hâte de voir ce que ça va donner après le match. Direction maintenant les espaces partenaires qui offrent plusieurs formules d'hospitality pour permettre aux familles et aux partenaires d'assister au match dans les meilleures conditions. C'est également dans cette zone qu'après les matchs, les joueurs se retrouvent pour déjeuner ou dîner en fonction des heures. Regarde ça. Je vérifie si elles sont bonnes. Ouais, elles sont bonnes. Bon, il y a plusieurs steps de privilèges. Là, on est dans la loge extra VIP qui donne accès direct sur le stade. Vraiment, là, tu peux taper dans la main avec les joueurs après qu'ils aient marqué l'essai. Franchement, c'est le plus grand privilégié. Et voilà, c'est là qu'ils ont de la chance. Là, on monte avec le DJ. Point de vue favorisé, encore une fois. Pour voir un aperçu sur toute la zone avec les fans. Regarde ce plan de vue que tu as, c'est pas magnifique? Idéal pour mixer. Toujours. Waouh, royal, en plus avec ce soleil, idéal. J'ai hâte de voir le match. Ah mais c'est pas de la bière, c'est de l'eau. Il y a de l'eau dedans, pardon. Franchement, c'est nul de faire ça. Avec de l'eau, ça devrait être interdit. Regarde, je te montre. Alors, ça rentre ça? Ça rentre direct? Regarde, les yeux fermés. Les yeux fermés, pitch shot. Allez, let's go. Allez, qui sec. Il y a du niveau là, hein. Là c'est gros niveau. La finale interdépartementale. Ah. C'est dans la tête, ça. Bon les amis, maintenant je vous emmène dans la zone mix. C'est la zone où les joueurs se retrouvent pour sortir sur le stade, qui est là-bas. Il y a les interviews de Canal+, avec le photocall et tout ça, le toast évidemment. Mais la chose dont je voulais vous parler, c'est surtout ce mur. Je vais vous montrer ça en détail. C'est le mur un petit peu des prestiges, des récompenses. En fait, c'est tous les joueurs qui ont eu un peu d'importance dans le club, qui sont récompensés avec leurs petites plaques, qui sont numérotées, un petit peu comme l'équipe de France, ils ont chacun un numéro. Et vous voyez, il y a des grades différents, hein. Il y a des plaquettes argentées en bronze et en or, en fonction du nombre de matchs qu'ils ont réalisés. Il y en a quelques-uns, hein. Par exemple Fulgence, qui a fait plus de 300 matchs, il est là-haut. Et voilà, c'est une manière de récompenser les joueurs pour leur implication dans le club. Évidemment, vous pouvez retrouver aussi les maillots de toutes les saisons de Montpellier ici. Une zone mixte à la hauteur des projets de Montpellier avec de l'ampleur. Pendant que les joueurs continuent leur entraînement, je vous propose de faire un petit tour du terrain en bonne compagnie. Bon, après avoir largement battu au bière pong, il m'a donné la possibilité de l'accompagner sur le terrain. Merci Biconet. Et il va nous montrer comment il chauffe le public du GGL. Allez. Le petit massage qui fait du bien avant le match.
Petit rituel d'avant-match où la mascotte du club Biconnet teste un petit peu l'ambiance des supporters afin de voir s'ils sont prêts à supporter les joueurs du MHR. Quelle star ce Biconnet, quelle star! Oui, bah oui, vas-y. Oui, pourquoi c'est sur TikTok? Bon, bah je crois que le public commence à être chaud, hein. Alors, le match va bientôt commencer, on sent l'atmosphère qui commence à monter petit à petit. Je suis sûr qu'on m'entend même plus tellement qu'il y a du bruit. En tout cas, j'ai hâte que le match commence. Ah non, c'était pour moi celui-là. C'était pour moi celui-là, c'était pas pour toi. T'inquiète, c'est quand même toi la star ici. C'est quand même toi la star. Direction maintenant un endroit insolite consacré aux enfants afin de leur permettre d'attendre lors de l'avant-match et du match dans un endroit assez inédit. Je pense qu'on est dans le meilleur endroit du GG Stadium. Château gonflable. Franchement, j'ai peut-être passé l'âge, mais je pense que je passe le moment ici, quoi. Petit passage devant les terrasses VIP qui est vraiment l'endroit privilégié pour pouvoir assister au match dans les meilleures conditions. Mais là, laissons Biconnet faire parler sa magie. C'est vraiment quelqu'un de généreux, Biconnet. Bon les amis, on approche du coup d'envoi. Là, je suis au niveau de la sortie des joueurs. À côté du match. Je vais vous montrer la sortie des joueurs et après, je vais devoir vous abandonner parce qu'on n'a pas les images du match, mais en tout cas, la sortie des joueurs. Lors du match, j'en profite pour faire un petit tour dans la régie où se situent les équipes de com du MHR. Mais bon, la mi-temps approche, allons plutôt découvrir ce qui se passe sur le terrain. Bon les amis, c'est la mi-temps, direction le terrain pour voir les animations de mi-temps. Là, on va avoir droit à un concours de pénalité pour gagner un lot spécifique. Un heureux élu est tiré au sort pour pouvoir y participer. Et là, vous pouvez voir, on est sur la pelouse UGL Stadium remplie. Ça fait plaisir, le MHR mène pour l'instant. J'espère que ça va durer comme ça tout le match. En tout cas, on va voir si notre gagnant va réussir à passer les pénalités. Est-ce qu'il est prêt, Gauthier? Est-ce qu'il va la mettre? Oh, ça passe! Allez, avec la balle de foot, ça passe au calme. Montpellier, c'est une ville de foot à la base, hein. Home run. Et celui-là, c'est le plus complexe, la balle de yoga. Champion Gauthier. Et de l'autre côté, en parallèle du jeu, du mini-jeu, c'est les petits qui ont le droit de jouer sur le terrain, sur le gros terrain, sur un demi-terrain. C'est vraiment une opportunité, une chance pour eux de jouer devant un public. Hein. Bon, certes, ils sont en grande partie se recharger certainement en boisson, mais de jouer sur la pelouse d'un stade de 9-14, c'est quand même quelque chose. Donc, qui profite de ce moment. Pour la deuxième mi-temps, Biconnet, la mascotte, m'a proposé de l'accompagner pour montrer un petit peu comment il chauffe le public du MHR. Donc direction les tribunes pour aller ambiancer un petit peu les supporters des Héroltais.
Fin du match, le MHR arrive finalement à s'imposer de quelques petits points face à l'Aviron Bayonnais. Les vaillants joueurs de l'Aviron Bayonnais ont réussi à récupérer le bonus défensif. C'était vraiment très chaud. En tout cas, félicitations aux Montpelliérains qui peuvent se féliciter d'enchaîner les victoires. Ça fait vraiment du bien pour le moral. Et maintenant, c'est le moment de cohésion avec le public. Bien joué, Picounet. On peut les applaudir, ils ont mérité leur victoire. Allez, bravo. Merci le public d'être là pour supporter les Montpelliérains. Qu'est-ce qui se passe? Wow, t'as pris un gros coup, toi. Tu me dis pas bonjour, lui. Mais si, je te dis bonjour. Je te dis même bravo. Tu vas bien? Bah, mieux que toi, là. Ça va. Ça va? Bah, félicitations, les gars. Ah, merci, ça fait plaisir. Ah, et c'est eux qu'il faut féliciter aujourd'hui. Mais merci. Au revoir. Ça va? Putain, champion. Tu reviendras à Montpellier ou pas? Bah, avec plaisir. Et bon, on demande plus de photos maintenant. C'est bizarre, hein? T'as perdu ta cote là. Bon, les joueurs viennent de rentrer dans les vestiaires, un petit moment d'intimité avec le coach, hein, ils vont débriefer le match. C'est pas joué beaucoup, donc il y a des choses à se dire. Après, peut-être, je ne sais pas, je ne vous promets rien, mais normalement, il y a peut-être moyen d'avoir quelques petits accès, donc je vais essayer de vous montrer ça. Et voilà, en tout cas, c'est un grand honneur et une grande chance que le MHR m'offre. Bon bah vas-y, je passe. Genre, on connaît la Bernard Touch. On fait la photo? Allez, photo! Je ramène les caméras. Allez, la photo! Jules! Bah oui, je suis là pour vous expliquer. Tu disais quoi là? La photo! Je disais qu'il avait du mal à mettre la photo en place. Dès que là, sur la... Je demande à Bernard de vous dire. Ça allait pas trop. T'inquiète, je couperai au montage. Erdoche, tu vas faire le baguette. Les mecs! Photo et ensuite le ballon, s'il vous plaît, t'as signé? Viens, on se C'est une histoire pour prendre une photo. T'as quasiment tout laissé. Et là, tout est à tiens, Erdoche, photo! Salut! Qui met la musique ici? D'accord? Qui met la musique ici? Brandon. DJ MHR. Bon, maintenant les amis, direction la bodega où des joueurs sont en train de servir les supporters. C'est quand même vraiment l'esprit rugby, les joueurs qui servent des bières aux supporters après la fin du match, c'est quand même quelque chose. Franchement, dans quel autre sport vous voyez ça? Ouais, bien sûr. Arrête, tu es timide, merde, putain. Je suis timide, putain, fais chier. Pas drôle. Et tu peux bien réaliser un rêve pour moi, me faire servir par un joueur de top 14.
Franchement, je pense que ce serait une première de ma vie, ça. Dans ta vidéo. Merci. Une fois que la bodega ferme ses portes, direction la brasserie du stade où se retrouvent tous les fervents supporters et également les joueurs qui passent fréquemment une tête pour pouvoir continuer la soirée avec les plus motivés. C'est vraiment un moment de partage unique où tu peux vraiment passer la soirée avec tes joueurs préférés. Il n'y a vraiment pas de barrière. À titre d'information, moi j'ai vraiment passé toute ma soirée à parler, à discuter, à rigoler avec les joueurs du MHR. Et motivé comme j'étais, je suis vraiment resté jusqu'au bout de la soirée où l'ambiance était encore de mise et certains joueurs encore très chauds. Enfin bon, je préfère garder certaines images pour moi, à vous de tester par vous-même pour découvrir l'ambiance au MHR. Maintenant, je vous propose de passer au jeu concours pour remporter le maillot dédicacé. Bon, on arrive au moment fatidique de cette vidéo. Qui va remporter ce superbe maillot dédicacé par toute l'équipe du MHR? Pour participer, c'est très simple. Vous devez commenter Montpellier sur la vidéo YouTube, à savoir que le concours se partage entre YouTube et Instagram. Donc n'hésitez pas à participer sur les deux comptes. J'annoncerai le gagnant sur mon compte Instagram. Fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette dernière. Comme vous avez pu peut-être le constater, l'ambiance au GGL c'est quand même une dinguerie. N'hésitez pas à aller voir les matchs. Moi je vous dis merci en tout cas. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me donner vos avis sur la vidéo, comment je peux améliorer mes prochaines vidéos. Et au passage, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres contenus dans l'univers du rugby. Je vous laisse, salut les copines.